la mère aux oies. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, une petite vieille qui habitait avec son fils Robin une chaumière dans la forêt. Ils étaient très pauvres. La vieille femme élevait 3 oies dans la cour derrière la maison, Fanny, Mathilde et Priscille. Elle aimait tant ces oies que tous les habitants à des lieux à la ronde l'appelaient la mère aux oies. Un matin, le baron Durdur, qui habitait une grande maison sur la colline, vint la voir. « Mère aux oies !» cria-t-il en frappant à la porte. « Tu ne m'as pas payé ton loyer depuis 2 mois. Où est mon argent ?»« Nous n'avons pas d'argent à vous donner, monseigneur, » répondit la pauvre femme. « Nous n'avons pour vivre que les baies sauvages de la forêt et les œufs de nos oies. Notre dernier denier a été dépensé il y a 2 mois. »« Ainsi vous mangez les fruits de ma forêt, » dit le baron, « et vous prétendez que vous ne pouvez pas payer de loyer. »« Nous pouvons vous donner des œufs d'oie, monseigneur. Ceux de Priscilla sont particulièrement gros et délicieux. »« Des œufs d'oie, berk !» répondit le baron Durdur. « Les œufs d'oie ne valent rien pour moi. Je veux mon loyer, 5 louis d'or, avant la fin de la semaine où je vous jette dehors. » Et il s'en alla dans la forêt de très mauvaise humeur. Oh, Robin, s'écria la mère aux oies en éclatant en sanglots. Qu'allons-nous devenir? Nous n'avons rien pour payer le baron, et bientôt nous n'aurons même plus de toit sur nos têtes. Ne pleure pas, mère, dit Robin, la chance va tourner. J'ai déjà une bonne nouvelle pour toi. Nous allons nous marier, Nelly et moi. Vous marier? Sanglota la mère aux oies. Mais de quoi vivrez-vous? Vous allez partir, me laisser seule, et tout ira encore plus mal qu'avant. Il n'y a qu'une solution, dit Robin. Emporter Fanny, Mathilde et Priscille au marché et les vendre. Au moins, nous pourrons payer notre loyer au baron. La pauvre femme ne voulait pas se séparer de ses oies, mais elle finit par accepter de les vendre, et Robin se mit en route pour le marché. En chemin, il rencontra sa chère Nelly et lui parla de sa mère, du baron et des oies. « Oh, laisse-moi t'accompagner, Robin, » dit Nelly. « Si nous pouvons en tirer 5 louis d'or, ta mère ne sera pas obligée de quitter sa maison et nous pourrons nous marier, toi et moi. » Sur la place du marché, il y avait foule. Les gens étaient affairés, se pressaient et se bousculaient. « Place !» cria Robin. « Qui veut acheter ces 3 belles oies ?» Elles étaient toutes 3 dodues et blanches comme neige. Robin eut vite fait de vendre Fanny et Mathilde, chacune pour 2 louis d'or. Au moment où le fermier allait s'en séparer, Nelly se baissa pour les embrasser. « Au revoir, Fanny. Au revoir, Mathilde, » chuchota-t-elle. Il ne restait plus que Priscille. « Place !» cria Robin. « Qui veut cette belle oie ?» Or, juste à ce moment, il se produisit un étrange événement. Priscille pondit un œuf, mais ce n'était pas un œuf ordinaire, c'était un œuf d'or. « Robin !» s'écria Nelly. « Priscille a pondu un œuf d'or. » « Oh, tu es magnifique, Priscille. Vite, Robin, rentrons à la maison montrer l'œuf à ta mère. » Ils allaient quitter la place du marché quand 2 hommes les rejoignirent. « Quelle belle oie !» dit le premier en flattant les plumes de Priscille que Nelly portait dans ses bras. « J'aimerais bien acheter cette oie, dit le second. « Combien voulez-vous ?»« Désolé, elle n'est pas à vendre, dit Nelly. Figurez-vous qu'elle pond des œufs d'or. Nous en avons besoin pour payer notre loyer au baron Durdur. » Sur ce, Robin et Nelly coururent à la maison, portant bien précieusement l'oie et son œuf d'or. « Quoi ? Des œufs d'or ?» dit le premier homme. « Voilà qui intéressera le baron Durdur. » Et tous 2 allèrent aussitôt en informer le baron.
Lorsque la mère aux oies apprit la nouvelle, elle en fut émerveillée. « Priscille, tu nous as sauvés !» s'écria-t-elle. « Robin, mets Priscille dans nos draps les plus fins et cache l'œuf d'or derrière le poêle. Demain, nous pourrons payer le baron. Notre merveilleuse Priscille va pondre. Oh, nous allons devenir riches !» Mais Robin posa l'œuf trop près du poêle. Pendant la nuit, il fondit. Il n'en resta que de minuscules débris d'or fondus. Entre-temps, le baron entendit parler de l'oie aux œufs d'or. « Il me faut ces toits !» s'écria-t-il. Pendant la nuit, il se glissa à travers la forêt jusqu'à la maison de la mère aux oies. Il pénétra dans la chambre de Robin, en passant par la fenêtre, mit la main sur le bec de Priscille pour l'empêcher de caqueter et l'emporta. Au matin, Priscille avait disparu et l'œuf aussi. « Comment trouverons-nous de quoi payer le baron maintenant ?» gémissait la mère aux oies. « Nous avons perdu Priscille et l'œuf. » Pendant ce temps, dans son château, le baron Durdur disait à Priscille « Maintenant, ma belle, tu vas me pondre des œufs d'or et des œufs d'or. »« Quoi ? Tu ne veux pas ?»« Non !»« Tiens, tu es une oie parlante ?» dit le baron. « Alors dis-moi pourquoi tu ne veux pas pondre pour moi ?»« Tu as un cœur de pierre !» répondit Priscille. Pour toi, je ne peux pondre que des œufs de pierre. La mère aux oies et sa famille ont un cœur d'or. Pour eux, je veux bien pondre des œufs d'or. Arrangeons cela tout de suite, dit le baron en attrapant Priscille par le cou. Je vais te secouer jusqu'à ce que tu me pondes de l'or. Mais Priscille était plus vive que lui. Elle lui échappa, s'enfuit du château et prit le chemin qui menait à la forêt. Le baron Durdur courut derrière aussi vite que ses jambes le portaient. Dans la forêt, la poursuite continua, mais l'oie était toujours à quelques mètres devant le baron. Et, enfin, elle atteignit la maison de la mère aux oies. « Nelly! Mère !» cria Robin lorsqu'il l'aperçut. « Regardez qui vient !» Et Priscille sauta dans ses bras saine et sauve, tandis que le baron, suant et soufflant, arrivait derrière elle. « Très bien, mère aux oies, gronda-t-il. Tu peux garder l'oie aux œufs d'or, mais tu ne m'as toujours pas payé ton loyer. Si tu ne me paies pas à l'instant, je te chasse de cette maison. » « Cherchez derrière le poêle, dit la mère aux oies. Vous y trouverez tout l'or que vous pourrez jamais obtenir de moi, et faites-en ce que vous voudrez. » Le baron Durdur se mit à quatre pattes sur le sol et ne récupérera que de minuscules débris d'or fondus. La mère aux oies, Robin et Nelly quittèrent la forêt du baron Durdur pour vivre dans un pays où le de quelque chose, Priscille était heureuse de pondre un nouvel œuf d'or.